Merci Lolo. Laurence. Merci aussi à Dany, merci à toute l'équipe des musiciens. Allez, de quoi on a parlé la semaine dernière ? Du caractère. On a parlé du caractère. En tout cas, oui, nous avons parlé du caractère et nous sommes sur la thématique de pourquoi je n'y arrive pas. Vous êtes déjà posé ces questions, mais pourquoi je n'y arrive pas ? Pourquoi j'arrive pas à avancer dans ma vie ? Pourquoi dans mes relations j'y arrive pas ? Pourquoi spirituellement je n'y arrive pas ? Pourquoi même peut-être professionnellement je n'y arrive pas ? Pourquoi tout ça ? Et on a vu déjà maintenant depuis 2 semaines, ça va être le 3e dimanche, eh bien que bien souvent c'est parce que nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu. Nous savons que Dieu nous aime et que de toute manière, toute chose concourt à notre bien parce que nous aussi, nous l'aimons. Mais on a vu donc il y a 2 semaines que pourquoi on n'y arrive pas ? Parce que bien souvent, on a du mal à suivre ce que nous dit la parole de Dieu et à avancer avec foi par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Et on avait vu que Abraham, lui, simplement, il a eu la sagesse de simplement obéir à ce que Dieu, en fait, lui disait. Et on sait à quel point il a été béni, parce qu'aujourd'hui, nous sommes aussi appelés les enfants d'Abraham. Vous savez que vous êtes les enfants de la promesse aussi ? Amen. Et c'est juste extraordinaire. Et la semaine dernière, donc, nous avons vu que bien souvent, nous n'arrivons pas à avancer, et j'avais du mal à le dire au départ, à cause de notre caractère. À cause de notre caractère. Et d'ailleurs, vraiment, je remercie, je ne m'attendais vraiment pas à ça, mais tellement de personnes sont venues me voir en me disant merci pour la prédication et tout ça. Je disais, dans ma tête, voilà, il y a des messages, ils sont très, 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 très encourageants, bénissants, mais il y a des messages, donc vous le comprenez, qui sont très demandants. Et généralement, les messages demandants, c'est un peu plus de mal à passer. Et quand quelqu'un vous regarde, et encore une fois, je le redirai, quand on parle de caractère, ne pense pas à quelqu'un d'autre, pense à toi. Et puis que plein de personnes viennent et disent « Waouh, on a été édifiés, on a été bénis par le message », je ne m'attendais pas à ça. Et je me dis « Merci Seigneur », parce qu'une des choses, n'oubliez jamais ça, vraiment, une des choses les plus importantes pour arriver à grandir et à avancer dans notre foi, c'est d'avoir un cœur enseignable. C'est-à-dire d'avoir un cœur, ok, je comprends ce qu'il dit, et au-delà de comprendre, j'ai envie d'être enseigné et j'ai envie de m'améliorer. Alors, merci à tous pour ça. Et donc, on a vu que Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant notre personnalité. Et il y avait tout un laïus entre la personnalité et le caractère. Et Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant notre personnalité. Il y en a ici, vous êtes extravertis, il y en a, vous êtes introvertis, il y en a, vous êtes très dans le relationnel, il y en a d'autres, vous êtes plus tournés vers les tâches, les choses consciencieuses et tout ça. Et tout ça est bon. Il n'y a pas une personnalité qui est meilleure que l'autre. Mais souvent, là où le bas blesse, c'est par rapport à notre caractère. C'est par rapport à notre caractère. Donc, on a vu qu'il nous faut développer un bon caractère. Il n'y a rien de pire qu'un mauvais caractère pour nous empêcher de rentrer dans les plans de Dieu. Et avec cette question que je posais la semaine dernière, je la repose encore. Si j'ai un mauvais caractère, parce qu'on le sait généralement, si j'ai un mauvais caractère, suis-je obligé de faire avec ou je comprends que Dieu veut m'aider à améliorer mon caractère ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ok. Donc on a vu que tu n'es pas obligé de rester toute ta vie avec un mauvais caractère. Et on a vu aussi que tu as, en tant que chrétien, tu as une responsabilité, tu as un témoignage à avoir en tant que chrétien. Et on était sur le verset 15 d'Éphésiens 5 qui nous dit « Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez » et c'est ça que je ne sais pas s'il y a la diapo, agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Et donc l'idée c'était quoi ? Et l'apôtre Paul en parle, et notamment il en parle aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1, il dit, il faut imiter Dieu.
Il faut imiter Jésus. Il faut imiter son caractère. Il faut imiter son amour. Il faut avoir cette capacité, ou en tout cas tendre, parce que on n'y arrive pas toujours, mais tendre au pardon. Le pardon n'est pas humain, mais il est divin. Il y a quelque chose de divin qui se passe quand on pardonne. Et donc l'idée, c'est d'imiter Christ. Et le caractère de Christ s'obtient, et on l'a vu, on a terminé par ça la semaine dernière, s'obtient par la recherche de la sanctification. La recherche de chaque jour. Qu'est-ce qui est bon ? Chaque jour, est-ce qu'il y a des choses que je dois trier ? Et il y avait cette phrase très forte, il n'y a pas de délivrance de ton mauvais caractère ou de quoi que ce soit d'autre dans ta vie sans repentance. Il n'y a pas de délivrance de ton mauvais caractère, il n'y a pas de délivrance de toutes sortes de choses sans repentance. Et pour faire écho au message il y a 2 semaines, sans obéissance. Il n'y a pas de délivrance. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer sur le thème du caractère et vous donner d'autres clés, vous donner d'autres choses. Et enfin, surtout, on va s'arrêter sur une chose qui est juste primordiale. Et le point est le suivant. Pour parfaire ton caractère, laisse plus de place au Saint-Esprit. Il n'y a que 3, 4, amen. Qui dit mieux, 5 ? Laisse plus de place au Saint-Esprit. On a vu dans Éphésiens 5, 18, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » On reste dans les mêmes thèmes, Éphésiens 5, on va revenir un peu sur Éphésiens 4 aussi. Il y a tout, on va le lire là notamment. Regardez, Éphésiens 4, 29. Et là, ça va nous parler encore une fois. Refusez de participer, et tout ça, ça forge notre caractère. Refusez de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant ou simplement inutile franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et qui encouragent. Vous pouvez dire amen à ça ? Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Dites à propos, elle pourra être le moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive. Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise, dites-le avec moi, humeur. Il y en a qui sont de mauvaise humeur ce matin ? On parlait hier avec Marlène et on se disait, est-ce que vous êtes comme dans toutes les autres familles chrétiennes du monde entier, le dimanche matin, on ne sait pas pourquoi tout le monde est à fleur de peau avant d'aller au culte. Et l'enfant qui ne se lève pas, et le mari qui peut dire une petite phrase, hop, qui est mal pris, tout ça, ça met... Ça vous parle, vous avez vécu ça ce matin ? Et tout ça, ça met de mauvaise humeur, et ça participe à avoir un mauvais caractère, en fait. Donc il dit, faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune, et tout esprit de revendication. Encore une fois, avec ce caractère, il va voir de quel bois je me chauffe, je vais revendiquer ma cause. Bannissez de votre vie les explosions de colère. C'est marqué, c'est fort le mot, c'est bannissez, c'est-à-dire plus jamais, plus jamais. Bannissez donc de votre vie les explosions de colère. Écoutez ce qu'il est dit. Les injures. Regardez ici, avant qu'on aille plus loin. Je fais juste une petite parenthèse de 3 secondes. Je suis juste effaré quand j'entends encore des chrétiens dire des gros mots. C'est bon, je referme la parenthèse. Vous avez tous compris. Vraiment, travailler à ça. Une des marques, moi je me souviens quand j'étais jeune converti, heureusement ma mère nous a vraiment élevés, elle disait jamais de gros mots, même au plus haut qu'elle pouvait être énervée, elle ne disait jamais de gros mots, et donc on a grandi sans jamais dire de gros mots. Et c'est ce qui a fait une marque lorsque j'étais jeune. Les autres jeunes me voyaient et me disaient, mais il y a quelque chose de différent, pourquoi tu dis jamais de gros mots ? Et ça, c'est une marque d'une vraie appartenance à Jésus. Et ça, c'est une marque de quelqu'un qui se laisse aussi travailler par le Saint-Esprit. Donc,
Bannissez de votre vie les explosions de colère, je referme la parenthèse, les injures, les criailleries et les remarques blessantes. Apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns envers les autres. Aidez-vous entre vous. Soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement que Dieu vous a pardonné en Christ. Et ensemble on dit Amen. Et je peux arrêter le message. Tellement fort ces passages d'Éphésiens 4 et 5. Et donc, il y a quelque chose à comprendre. Donc, non, vas-y, reviens, Dédé. Donc, il était... Non, c'est bon, je suis désolé. Mais bon, il nous était marqué de « Soyez remplis de l'Esprit ». Il était noté que « remplis du Saint-Esprit ». Et je pense que si tu veux aller plus loin dans ton caractère, si tu veux enfin que les choses arrivent, si tu veux enfin que les choses réussissent dans ta vie, bien sûr, ça passe par la sanctification. Bien sûr, ça passe par l'obéissance. Bien sûr, ça passe par la repentance. Mais tout cela est généré si on laisse la place à l'Esprit de Dieu, en fait, en nous. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Si tu veux bien mettre le point est le suivant, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, en fait, est une personne. Le Saint-Esprit est une personne divine qui vient à notre aide. Le mot grec, c'est le mot paraklétos, qui veut dire le consolateur. Mais on l'a réduit à ça, ça veut dire tellement d'autres choses. Ça veut dire celui qui va nous convaincre. Ça veut dire celui donc qui va nous consoler. Ça veut dire celui qui donne l'esprit, le cœur de Jésus. Ça veut dire celui qui a une volonté. Ça veut dire celui qui intercède pour nous. Et beaucoup croient que le Saint-Esprit est comme une force, est comme une énergie, comme un symbole, le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une colombe, le Saint-Esprit, c'est un feu. Non, le Saint-Esprit, en fait, n'est pas une colombe, il est comme une colombe. Comprenez, en fait, la nuance. Et ça, c'est des symboles. Et comme tu as une relation, on en a parlé ces dernières semaines, une relation avec Dieu le Père. Comme tu as une relation avec Jésus-Christ, tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit, la Trinité, la triunité, 3 en 1 divine. Et la Bible nous enseigne que comme il est une personne, eh bien on l'a lu, il peut être attristé, il peut être éteint, il peut être bafoué, insulté, parce que c'est une personne en fait. Et Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, on le voit, venait périodiquement sur des personnes. On voit qu'il se saisit de héros bibliques à des moments, c'était ponctuel, le Saint-Esprit venait et puis hop, les personnes faisaient de grands exploits. Mais maintenant, nous qui sommes sous la nouvelle alliance, c'est plus d'une manière périodique où le Saint-Esprit doit être sur nous. C'est le Saint-Esprit est toujours en nous. C'est tellement une grâce. Vous auriez pu même applaudir et dire merci Seigneur. Pour ça, c'est juste énorme. Ça compte pas, c'est trop tard. On voit que dans l'Ancien Testament, il y a 90 fois des passages qui nous parlent du Saint-Esprit. Donc c'est quelque chose d'important qui est là. Mais il venait comme ça, périodiquement, sur des hommes, sur des femmes. Mais dans le Nouveau Testament, sous la nouvelle alliance, acquis par le sang de Jésus à la croix, qui nous donne donc un libre accès vraiment à la présence de Dieu, dans le Saint-Esprit, alors qu'il est 3 fois plus petit, le Nouveau Testament, c'est 240 personnes. 240 passages dans le Nouveau Testament qui parlent du Saint-Esprit. À travers les 66 livres, vous savez que la Bible a 66 livres, de la Bible, le Saint-Esprit est là dès le départ. On le lit, hein. J'expliquais une fois, on en parlait, je ne sais pas si tu te souviens, mais que la Trinité apparaît déjà dans les premiers versets de la Bible. Il nous est parlé que Dieu était là, il nous est parlé que son esprit, verset 3, se mouvait. Et d'un coup, Dieu dit, la parole est arrivée. Et la parole, on sait qu'elle s'est faite chair, et c'est Jésus. Et déjà, dans les premiers versets, il en est question. Donc, des tout premiers versets de la Bible jusqu'au dernier verset de la Bible, dans l'Apocalypse, il nous est dit, l'Église
et l'Esprit disent à l'époux, viens. Du début à la fin, le Saint-Esprit, en fait, est là. Et donc, nous croyons en tant qu'Église que l'enfant de Dieu qui est sans conscience du Saint-Esprit, d'une recherche active de la vie de l'Esprit, se limite à tellement de choses. Se limite, au-delà même de se limiter, s'abîme et ne va pas plus loin, n'arrive pas à réussir, n'arrive pas à aller de l'avant. Regardez la différence avec l'Ancien Testament. Nous qui sommes aujourd'hui, donc dans la Nouvelle Alliance, comme je viens de vous expliquer. David prêche, excusez-moi, je suis perturbé. David il prêche pas, bien au contraire. David commet des péchés, adultères, vous connaissez. Et puis dans le psaume 51, où il décrit tout ça, il dit une phrase qui vraiment peut briser le cœur. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. J'aimerais vous dire encore, et j'espère que vous êtes conscients de ça, au-delà que dans l'Ancien Testament, c'était comme ça venait périodiquement. Même si vous êtes aujourd'hui, et nous sommes des pécheurs, le Saint-Esprit ne se retire pas de nous. Le Saint-Esprit reste en nous. Mais la question est-ce que moi je me retire de sa présence ? C'est ça, en fait, toute la différence. Aujourd'hui, nous sommes engagés avec le Saint-Esprit. Il y a un contrat dans la nouvelle alliance par la grâce. Et la question pour nous aujourd'hui n'est plus comme pour David. Est-ce que le Saint-Esprit va se retirer de moi ou est-ce que c'est moi qui vais partir, en fait, de sa présence? Et est-ce que je l'attriste? Est-ce que, comme il est noté, par mon attitude, par mon caractère, par ce que je fais, est-ce que je l'attriste? Est-ce que je le néglige? Est-ce que je l'outrage? Est-ce que je l'étouffe par mes attitudes, par mon caractère, par mon mauvais caractère? Regardez ce qu'il est dit, on l'a lu tout à l'heure, et là je le lis dans la version seconde, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, c'est-à-dire à la construction de quelqu'un, et communiquent une grâce. C'est intéressant, peut-être je vais en reparler tout à l'heure, mais une grâce, c'est le mot charis. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même mot qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 12, quand il nous est parlé des dons de l'esprit. Et en fait, je m'aperçois, quand je comprends ces textes, que lorsque je commence à encourager quelqu'un, lorsque je participe à la construction de quelqu'un par un encouragement, par une aide, je suis en train d'exercer le don de l'esprit. Et ça, on n'en a pas conscience. Nous, on a catalogué, en fait, un peu les choses. Tu veux que ton caractère change? Alors, le verset 30 nous dit, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, pense à toi, pense pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi que le Seigneur parle. T'en as assez des mauvaises paroles qui peuvent sortir de ta bouche. T'en as assez de ces mauvaises humeurs, d'être toujours aigri, ces agissements que tu peux avoir, les propos même inutiles qui sortent de ta bouche, cette aigreur qu'il peut y avoir. Alors laisse le Saint-Esprit te remplir à nouveau. Laisse le Saint-Esprit te remplir à nouveau. Je vais appeler les musiciens, et c'est les musiciens qui vont amener aujourd'hui les effets spéciaux. On peut les encourager. Pascal et Roman. Vas-y, viens, Pascal. Tu me fais perdre du temps, je perds l'attention et tout ça. Et vous êtes deux, les gars, normalement. Allez, hop, vas-y, viens. Bon, non, je m'inquiète pas pour toi, Pascal. Merci. Ici? Ouais, ici, c'est bien. Attends, mets-les par terre, parce que je ne sais pas comment ça va finir, cette histoire. Ok. J'aimerais juste... Merci, les gars. J'aimerais juste, à travers une simple illustration, mais c'est très simple, ne vous attendez pas à un truc de fou ce matin, d'accord? Mais bien souvent, nous, on est comme ce récipient. J'ose pas boire ce qu'il y a dedans, pour de vrai. J'ai mis plein de choses, j'essaie d'avoir une couleur... Enfin bref, c'est pas beau, d'accord? Et bien souvent, ça là, c'est notre cœur. Et puis, par des mauvaises actions, par justement mauvais caractère,
paroles blessantes qui sortent de notre bouche. Il ne faut vraiment pas que je me les prenne. Tac. Par des choses qui, l'aigreur, la mauvaise humeur, toujours en vouloir à quelqu'un, jamais tourner la page et tout ça. Eh bien, on reste en fait avec quelque chose qui devait être pur. C'est quelque chose à chaque fois qui vient salir notre cœur. Et ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, c'est que toujours soyez remplis du Saint-Esprit. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la forme de verbal, c'est quelque chose de continuel. Ce n'est pas une fois j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire rempli du Saint-Esprit ? Pour beaucoup, il y a plusieurs définitions. Mais on est là, oui, une fois, j'ai senti la présence de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, et puis on se limite à 2-3 expériences tout au long de notre vie où on a été rempli par le Saint-Esprit. Mais ce que dit l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, c'est que chaque jour, il va y avoir, par ta pensée, par ton caractère, par ta nature pécheresse, chaque jour, il va y avoir des choses mauvaises. On n'y échappe pas, personne ici. Mais l'apôtre Paul dit, chaque jour, il va falloir, et ça c'est l'eau de l'esprit, il va falloir que tu remplisses vraiment ton cœur du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que je vais le faire, je ne sais pas si j'aurai assez d'eau, mais je pense que vous avez compris. Au fur et à mesure que je vais le faire, jour après jour, avoir cette prière, quelque chose d'intentionnel, au lieu de toujours prier pour que Dieu te bénisse, au lieu de toujours prier pour que moi, et Seigneur, viens remplir mon cœur à nouveau, comme on l'a chanté. Et l'eau de l'Esprit arrive et chasse toutes les impuretés. Amen. Vous pouvez dire amen à ça. J'espère que, regardez, et encore là, c'est le 3e jour, et on y va, et on remplit, et on remplit. Et au fur et à mesure qu'on le remplit, là, j'aurai pas assez d'eau, eh bien, l'eau devient plus pure. Amen. Et c'est vraiment ce que le Saint-Esprit t'appelle à être. C'est vraiment ce que le Saint-Esprit, merci les gars pour ça, si vous pouvez, on peut les encourager et leur dire merci. C'était vraiment une simple... Tiens, prends la 3e aussi là. C'était vraiment une simple illustration, mais que chaque jour, nous puissions venir dans sa présence et que tous les dépôts du péché résiduel qu'il y a dans ma vie, parce que je suis un pécheur, chaque jour puisse être rempli à nouveau par le Saint-Esprit pour que chaque jour, ce qui se déverse ensuite de moi, soit pur, soit bon. Et et donc on en revient à la parole de l'apôtre Paul, s'il y a une bonne parole pour vous, s'il y a quelque chose de bon, qu'il n'y a pas de mauvaise parole, mais qu'il y a des paroles à propos, des paroles de grâce, des dons spirituels, que sans vous en rendre compte, parce que vous avez été remplis de l'Esprit, vous allez pouvoir les partager. Et que tous ceux qui veulent le vivre disent Amen, c'est ça que je veux vivre. Donc soyez remplis du Saint-Esprit. Comprenez. Juste qu'on se comprenne bien, parce que je sais que des moments, il y en a, ils se posent des questions. Moi, je suis un pentecôtiste convaincu. Pentecôtiste convaincu. Je parle en langue, j'expérimente ce qu'on appelle aujourd'hui en termes un peu plus barbares, la glossolalie. C'est ça le fait de parler en langue. C'est cette expérience que nous trouvons dans le livre, des Actes. Je suis un pentecôtiste convaincu. Quand Dieu me fait grâce, je peux exercer des dons, dire des paroles de connaissance, des paroles de sagesse et tout ça, tel qu'on le trouve dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 14, et oui, 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, si je n'ai pas l'amour, tout ça, il est parlé des dons spirituels, on ne sort pas le texte de son contexte, d'accord ? Il dit, tu peux parler en langue tout ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est ce que nous enseigne en fait l'apôtre Paul. Mais l'expérience de la personne du Saint-Esprit ne doit pas se cantonner, se réduire à cela. Nous, en tant que pentecôtistes, la grande erreur que nous faisons, c'est de croire que le Saint-Esprit, c'est que le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est que exercer les dons. Alors qu'il y a beaucoup plus de passages, et c'est ça des moments où on a du mal à comprendre. Il y a beaucoup plus de passages qui parlent de « soyez remplis de l'Esprit » que de vous sortent des bonnes paroles. Soyez remplis de l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit et tout ça, qui parlent du Saint-Esprit qui agit continuellement en vous,
que des moments périodiques comme ça où je vais parler en langue, où je vais apporter un don. Si on se comprend bien. Et donc, beaucoup de chrétiens, on veille, et ça c'est un point chez nous très important, à la bonne communion entre nous, d'accord ? À l'Église Espoir, on veille à ça. Il y a des moments, il peut y avoir des frottements, il y a des moments, il peut y avoir des choses, mais on veille. On ne veut pas laisser des situations pourries et tout ça, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il y a une autre communion que nous devons avoir et qui doit prendre encore plus et plus de place, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Encore une fois, il est une personne. Est-ce que tu peux mettre la diapo ? Ce n'est pas... Écoutez ça, parce que... Attends. Je suis désolé. Parce que souvent, nous, justement, dans le milieu pentecôtiste, vous l'avez remarqué comme moi, il y a ceux qui expérimentent le Saint-Esprit, puis que moi j'espère en tout cas être comme ça à la lumière de ce que dit la parole. Et puis il y a ce qu'on appelle les hyper charismatiques. Je les classe dans ce que j'exprimais la semaine dernière. Ils parlent toujours de délivrance, mais ils ne parlent jamais de repentance et d'obéissance. Et ils veulent vivre l'extraordinaire sans jamais regarder ce que dit vraiment la parole de Dieu et tout ça. Et donc, beaucoup, et dans le milieu pentecôtiste, on peut tendre à ça, c'est « je veux recevoir la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, je veux la puissance, c'est moi qui veux ». Et on est beaucoup comme ça, vrai ou pas ? D'accord ? Maintenant, la diapo, pour de vrai. Ce n'est pas nous qui devons avoir plus de sa puissance, mais c'est l'Esprit qui doit avoir plus de nous. Combien peuvent dire amen à ça ? Ce n'est pas, je le redis, ce n'est pas nous qui devons avoir plus de sa puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui doit avoir plus de nous. Chaque jour, quand je viens dans sa présence, est-ce qu'il me lave avec l'eau de son esprit et qui vire toutes les impuretés, les péchés qu'il peut y avoir? C'est ça qui va faire la différence. Et c'est pas l'inverse. Dans mes actions, dans mon cœur, dans mes priorités, dans mes projets, dans mes ressources, qu'il prenne tout. C'est lui qui doit avoir plus de moi. Et celui qui est d'accord avec ça dit Amen. C'est ce que disait peut-être Jean-Baptiste, moins de moi et plus de lui. Qu'il croisse et que je diminue. Et j'espère que c'est votre prière. Donc, nous pouvons comprendre, et c'est le point suivant, que nous pouvons être en communion avec lui. Dans 2 Corinthiens 13, et à la diapo, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unit soit avec vous tous. Amen. Comprenez, quand on se retire de cette communion avec le Saint-Esprit, c'est indissociable. Vous vous retirez de la présence de Dieu. Ni plus, ni moins. Le Saint-Esprit, écoutez les amis, Saint-Esprit est omniprésent, il est omnipotent, il est Dieu, on le comprend maintenant. Et Jésus dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsqu'il est parti, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, il est là, il est partout. Et ce qu'il attend de nous, ce qu'il attend de toi, c'est une communion. Comprenez quelque chose, pour que vous compreniez à quel point c'est important. Si Jésus était là, qui voudrait aller lui parler ? Si Jésus était là, qui voudrait passer 100% de son temps avec lui ? Qui voudrait être à ses pieds, même à genoux devant lui ? Vas-y, parle. Agis, bouge, je te regarde, je ne vais rien louper. D'accord ? Tout le monde voudrait ça. Avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. Il est Dieu. Et des moments, on relègue ça comme à une puissance, à une énergie, quelque chose d'un peu cosmique. Non, la Bible nous dit même, à certains passages, j'ai plus les références, il est parlé de l'Esprit de Jésus.
pour désigner le Saint-Esprit. Donc de la même manière qu'on voudrait avoir Jésus chaque jour et puis à n'importe quel endroit où il serait, on irait, on le verrait, on le regarderait bouger, agir, guérir, bénir, secourir. De la même manière, le même sentiment qui nous anime pour voir Jésus devrait être le même pour le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit, en fait, de Jésus. Et il veut être en communion avec lui. Le Saint-Esprit est là. Jésus a envoyé son Esprit, d'accord? Et il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher du Saint-Esprit. Il te voit. Il te voit. De partout. Même quand personne n'a le regard sur toi et que tu fais n'importe quoi. Même quand tu es au boulot et puis il n'y a pas de chrétien dans la pièce et puis que tu agis là avec ta mauvaise humeur, il te voit. Là, c'est plus facile. Hein. Là, on peut se regarder de nous-mêmes. Là, on ne pense pas à quelqu'un d'autre. Il te voit, il est toujours là. David disait dans le psaume 139 que je me couche, je m'assois, t'es de partout, t'es là. Il est là. Tu ne peux pas te cacher de lui. Et il est toujours là pour t'appeler. Il est toujours là pour te tendre la main. Comprenez une chose, le Saint-Esprit t'appelle tout le temps. Et quand tu ne l'entends pas, il y en a des moments, hein, on se dit, j'entends pas. Et quand tu ne l'entends pas, tu dois te poser la question, c'est quoi qui étouffe la voix de l'Esprit ? Serait-ce mon caractère ? Serait-ce un péché caché ? Je ne suis pas passé par la repentance. Je ne vis pas dans la sanctification. Est-ce qu'il y aurait ces choses-là ? Et donc, point suivant, le Saint-Esprit me pousse à l'amour. Et par là, m'aide à améliorer mon caractère. Parce que, de fait, quand tu laisses de la place à l'Esprit, si vous remarquez dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il est parlé du Saint-Esprit, pratiquement à chaque fois, il est parlé d'amour. C'est comme indissociable. Mais la première marque d'une vie qui a été renouvelée par le Saint-Esprit, c'est que la personne devient amour. Avant toute chose. Avant toute chose. Et la caractéristique première de celui qui a été rempli de l'Esprit, c'est qu'il aime. C'est qu'il va être un encourageur. C'est quelqu'un qui va construire et qui va édifier en fait les autres. Donc le Saint-Esprit me pousse à l'amour et par là m'aide à améliorer mon caractère. Ce mardi, Patrick Barthélemy a apporté un super message justement sur ça, sur le fruit de l'Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui doit se manifester à l'intérieur de nous. Galates 5, 22, vous connaissez ça. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. En numéro 1, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On oublie de lire les versets d'après, j'ai remarqué. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Et comprenez, ses mauvais désirs, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ça. Si nous vivons par l'Esprit, donc en gros, si nous nous revendiquons des pentecôtistes, moi, je suis un pentecôtiste et on est fiers de ça. Eh bien, si nous vivons par l'Esprit, marche selon l'Esprit. Que tout ça se manifeste de toi. Et certains, et même beaucoup de commentateurs bibliques, disent que la joie, la paix, la patience, la bonté, en fait, ils disent que ce que l'apôtre Paul a voulu faire comprendre, c'est que la joie trouve sa source dans l'amour, la paix trouve sa source dans l'amour, la patience trouve sa source dans l'amour, et etc. Tout est fondé, en fait, sur ça. Et comprend, un chrétien se reconnaît à cela, à l'amour. Je crois que c'est Jean qui en parle dans ses épîtres. À quoi on va reconnaître un chrétien ? C'est à l'amour qu'il va manifester pour son prochain. C'est à ça qu'on va reconnaître quelqu'un qui est né de nouveau. Et donc, Patrick nous rappelait ça. Et encore une fois, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit ? As-tu réduit le Saint-Esprit que lorsque tu es à l'église ? As-tu réduit le Saint-Esprit à encore une fois, à quelque chose d'une force qui est là comme impersonnelle, et puis je m'en sers quand je parle en langue, ou quand je veux utiliser et me mettre à disposition pour un don spirituel ? Non.
C'est quelque chose tous les jours, c'est ce qui doit émaner de moi à chaque jour. Dites amen si vous êtes avec moi. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Ok, je termine par ça. Je vais demander à Dany de venir, s'il te plaît. On va lire ce texte, vous le connaissez, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle énormément de la Trinité. Parle énormément que lui et le Père sont un et il inclut pratiquement à chaque fois en fait le Saint-Esprit avec lui. Vous pouvez lire ça dans Jean 14, 15 et 16 notamment. C'est très, vous voulez comprendre un peu la Trinité, allez lire ces passages. Et dans Jean 7, 37, il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et encore une fois, bien souvent on s'arrête là, mais regardez la suite. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Vous savez ce que c'est la bonne nouvelle de l'Évangile ? C'est Jésus qui vient pour nous, qui prend notre place à la croix, qui mord pour nos péchés, qui ressuscite. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il ne nous a pas laissés orphelins et qu'il a envoyé son Esprit pour chacun d'entre nous. Ça, c'est la bonne nouvelle, en fait, de l'Évangile. Et Jésus est là. Et on le trouve, il y a tout un contexte. On lit ça, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Jésus s'écrie alors qu'il y a une fête et tout ça. Jésus s'est écrié ça dans un contexte bien précis. En fait, tout le peuple était assemblé pour une fête religieuse. C'est la fête des tentes ou de la cabane. C'était une tradition juive que vous retrouvez en fait dans l'Ancien Testament. Et il y avait tout un certain rituel. Et c'est pour ça qu'à un moment, il dit ça. En fait, un de ces rituels était une procession. Les Siciliens, vous connaissez les processions. À Chanjan et ailleurs, il y en a plein. En France, ça se perd un peu. Il y avait toute une procession solennelle qui se faisait chaque jour de la fête. Et en fait, qui partait du temple pour se rendre en fait à la source de Gihon. Et en fait, il partait du temple, il y avait tous les religieux, il y avait tout un cortège, procession. Et avec une sorte de vase et tout ça, ils allaient à la source et ils revenaient à la source. Et à ce moment-là, c'était quelque chose de très important. En fait, à ce moment-là, le prêtre, le sacrificateur remplissait d'eau un vase. Et en fait, pendant qu'une chorale chantait, c'était magnifique. On trouve les références dans Ésaïe, au chapitre 12, alors qu'ils sont en train de faire cette fête. En fait, il retournait à l'autel et il prenait cette eau et il versait l'eau en fait sur l'autel qu'il y avait dans le temple. Et ça, c'était la fête du tabernacle. Et en fait, ce rituel donc était une commémoration de l'eau qui avait jailli du rocher pendant que le peuple d'Israël errait dans le désert à l'époque de Moïse. Lecteur de la Bible, vous savez de quoi je parle, on trouve ça dans Nombre 20. Et là, le 7e et le dernier jour, d'autres versions de la Bible disent le jour le plus important. Jésus se tient debout devant le monde et avec assurance, dans le but d'établir quelque chose de nouveau. Il crie pour que personne, en fait, ne loupe ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et à travers ce moment ce matin, à travers sa parole, le Seigneur te crie pour que tu en prennes conscience. À l'intérieur de toi, le Saint-Esprit te dit « Hey, écoute ce message. Est-ce que tu vas me laisser plus de place? Parce que je sais que tu as soif de plus, mais tu étouffes ma voix. » Et Saint-Esprit te rappelle, et il te dit à travers ce message, de la même manière que Jésus serait là, tu lui laisserais toute la place. Le Saint-Esprit te dit, je suis là, laisse-moi toute la place. Laisse-moi toute la place. Arrête si tu as vraiment soif de plus d'amour, de plus de paix, de plus de joie, de plus de tempérance. Tu veux que ton caractère change une bonne fois pour toutes, alors que tu es venu la semaine dernière dans la repentance pour être délivré de ça. Eh bien, le Seigneur te dit, viens, bois à la source qui ne tarira jamais.
Bois de l'eau de l'esprit, qui au fur et à mesure que chaque jour tu vas rentrer dans sa présence, à travers la louange, à travers la reconnaissance. Est-ce que tu es dans la reconnaissance? Souvent, ce qui fait un mauvais caractère, ce qui amène quelqu'un à être aigri, oui, il y a les situations de la vie, oui, on le sait tous, il y a des gens avec qui c'est difficile et tout ça, mais bien souvent, c'est parce qu'on n'a pas un cœur reconnaissant. Est-ce que le matin, tu te lèves et tu dis « Merci Seigneur, j'ai un toit au-dessus de ma tête ». Est-ce que tu te lèves et que tu réalises qu'à chaque fois que tu te mets à table, tu manges à ta faim? Et parce qu'on banalise tout ça, alors qu'une bonne moitié du monde ne sait pas ce qu'ils vivent. Hein? Allô tout le monde, on le sait maintenant? Et alors que tu es en train de faire ça, il y a une reconnaissance qui commence à prendre place. Et là, tu es en train de recevoir l'eau de l'esprit. Sa voix ce matin perce les ténèbres et te dit, comme au peuple d'Israël, arrêtez avec vos rituels. Arrêtez avec votre conception du Saint-Esprit qui se cantonne, qui a dû parler en langue et a des dons spirituels. Comprenez, c'est encore une fois, pentecôtiste convaincu. Et c'est pour ça que je parle de ça ce matin. Arrêtez avec vos rituels, arrêtez avec votre religiosité, arrêtez avec toutes ces choses qui peuvent être là et puis dans votre vie qui vous donnent une joie éphémère, mais ça vous désaltère en fait jamais. Si tu as vraiment soif de la vie de l'esprit, Jésus dit, viens boire à la source. Laisse-toi inonder par l'Esprit de Dieu qui va t'apporter tout ça. Jésus connaît les cœurs des êtres humains et il sait qu'il y a une insatisfaction intérieure de notre soif en tant qu'être humain. Mais Jésus dit, si tu continues d'essayer d'étancher ta soif par ce que tu fais, par le fait de ne pas vouloir changer, te dire je suis comme ça, ça ira jamais et tu n'arriveras pas à avancer, tu n'arriveras pas à remporter des victoires spirituelles et dans ta vie, tu auras toujours soif. Dans ce texte, qu'est-ce que ça veut dire au sens figuré? Si quelqu'un a soif, en fait Jésus t'adresse à tous ceux qui souffrent d'une soif spirituelle. J'ose croire que tous ici on a soif de plus. J'ose croire que tous ici, on a soif en fait de plus. Ceux qui ressentent douloureusement leur besoin de changement, eh bien venez et buvez et soyez immergés ce matin par l'eau de l'Esprit. Laisse-moi te dire, Dieu ne veut pas, et ce n'est pas son but, que tu fasses toujours des hauts et des bas. Pendant une semaine, c'est super, j'ai réussi à me maîtriser, et puis c'est génial. Et puis hop, quelqu'un arrive, te chatouille un peu les oreilles, et bam! Mauvais caractère qui revient à la surface et tout ça. Pourquoi? Ce que je suis en train de vous parler, je vous parle d'un processus. L'apôtre Paul disait, je suis convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite jusqu'au jour de son retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que tout est réglé dans ta vie? Non, j'espère vraiment encourager des gens avec ça. Non, tout n'est pas réglé. Mais alors que chaque jour, tu vas pratiquer la reconnaissance, alors que chaque jour, tu vas pratiquer l'obéissance à la parole de Dieu, alors que chaque jour, tu vas rentrer dans la louange et l'adoration et tu vas prendre conscience des bonnes choses qu'il y a dans ta vie, il y a l'eau de l'esprit qui va venir et ça va finir avec les hauts et les bas, mais tu vas plutôt être comme ça là. Qui veut vivre une vie comme ça? Je vais toujours plus loin. Je vais toujours plus haut avec Jésus. Je ne me laisse arrêter par rien. Oui, il peut y avoir des situations qui viennent m'ébranler, mais par la grâce de Dieu, je vais tenir. Il y a un fleuve d'eau vive disponible pour toi, un fleuve d'eau vive qui ne tarira jamais. Amen. Et le dernier verset que je lis, c'est Jean 14, 16. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement, ça ne veut pas dire un jour sur deux, ça ne veut pas dire que lorsque je viens à l'église. Vous vous souvenez de cette Italienne qui était venue prêcher à l'église il y a à peu près 1 an? À la fin, elle parlait du Paraklétos. Et nous, comme je disais tout à l'heure, bien souvent, on parle du Saint-Esprit comme uniquement le consolateur. D'accord? Non, Paraklétos, c'est plus que ça. Le Paraklétos, elle expliquait, si je me souviens bien, elle expliquait que c'était un mot qu'on employait pour ceux qui étaient là pour encourager
ceux qui couraient un marathon. Et alors qu'ils étaient là, ils n'en pouvaient plus, ils étaient en train de s'écrouler, il y a le Paraklétos. Aujourd'hui, on dirait le supporter. Vous connaissez ça, les Stéphanois, le 12e homme. Et il est là, allez, lâche pas, vas-y, tu vas continuer, vas-y. C'est vrai, il te chatouille les oreilles, lui. Vas-y, par amour, pardonne, avance, je suis avec toi, tu vas y arriver. Et c'est ça ce que le Saint-Esprit veut te faire. Mais ça ne peut pas se cantonner à 1 ou 2 expériences dans ta vie. C'est chaque jour qui nous dit « Je vous donnerai un autre consolateur ». Et encore une fois, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Saint-Esprit est avec nous et qui veut t'aider dans tes luttes et tes combats. Regardez, juste, on va passer une vidéo, si tu veux bien la mettre. C'est très court. Regardez ce qui se passe. Une maman qui sort son enfant, qui le met dans la poussette et tombe et n'y arrive plus. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui sauve l'enfant. Quelqu'un qui l'aide en fait à se relever. Ça fait peur, mais ça s'est bien fini. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, alors que tu n'en as même pas conscience. Le Saint-Esprit est là. Et ce que j'aimerais ce matin, ce que Dieu aimerait ce matin, c'est que tu prennes conscience que le Saint-Esprit est toujours là. Et qu'il veut t'aider et qu'il veut te protéger. Parfois, on est comme cette femme-là, on chute et on voit sous nos yeux s'en aller à la dérive, tout ce qui faisait notre vie. Mais j'aimerais vous dire, quand vous lui faites confiance, quand chaque jour vous vous laissez remplir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est au contrôle. Dis-le à ton voisin, le Saint-Esprit est ton contrôle. Arrête de te faire du souci. Il est chaque jour avec toi. Dis-lui, ne vis pas comme s'il n'était pas là. Il est là, le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il l'enverrait et il l'a envoyé. Le Saint-Esprit, en fait, est là. Le Saint-Esprit est au contrôle. Tu dois lui faire confiance entièrement. Alors que peut-être tu es là, tu es comme à genoux et puis tu vois des choses partir, s'en aller. Le Seigneur te dit, hey, lève la tête, je suis là. Regarde, je récupère. Et regarde, je suis là et je vais t'aider à te relever. Tu peux perdre pied, tu peux perdre ton chemin, mais lui sera toujours là pour nous guider. Je vous enverrai un autre consolateur, un Paraklétos, celui qui va vous aider. Parfois, on pense tout maîtriser, puis on est tellement dépassé par les événements de la vie qu'on perd pied, on perd nos réflexes de survie. La maman, elle a oublié, je sais pas ce qu'elle a fait exactement là, mais il y a quelque chose qui s'est vraiment mal passé. Et on expose des moments ce qu'il y a de plus cher à nos yeux. Ne fais pas cette erreur ce matin de croire que Dieu va te laisser tomber. Ne fais pas cette erreur ce matin de croire que Dieu est là-haut dans les cieux, que Jésus est parti dans les cieux et qu'il nous a laissés tout seuls. Ne fais pas cette erreur. Le Saint-Esprit est là. Et alors qu'on va se lever tous ensemble, si vous le voulez bien, je vais rappeler les musiciens s'ils le désirent. Alors qu'on est là, je vous pose cette question. Est-ce que tu veux être rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que tu veux être rempli à nouveau du Saint-Esprit ? Le roi David avait une expression que j'aime beaucoup. Il disait que ma coupe déborde. Ne te cantonne pas à un petit bout, alors que vous vous souvenez du vase que je vous ai montré, c'est un peu trouble, et puis je viens un dimanche matin, puis ça remplit 2 cm. Non! Les eaux vives doivent couler et que ta coupe déborde et que chaque jour tu vis en conscience que le Saint-Esprit est avec toi et qu'il veut parler à travers toi, qu'il veut agir à travers toi, qu'il veut bénir à travers toi, qu'il veut guérir à travers toi, qu'il veut édifier à travers toi. C'est ça que le Saint-Esprit ce matin nous propose. Alléluia. Alors, on va venir en sa présence ce matin. J'aimerais qu'on rechante ce chant que nous avons chanté juste en dernier. Ce chant qui nous dit « Je veux plus de toi, je veux plus te connaître ». Et alors que on va chanter ce chant, je vais vous demander quelque chose de très simple.
et moi je suis sur scène, et les musiciens aussi, mais si j'étais à votre place, je répondrais à cet appel. À toutes les personnes qui disent, à toutes les personnes, si je peux avoir le micro, à toutes les personnes qui disent, moi je veux être rempli du Saint-Esprit. Je comprends que l'expérience du Saint-Esprit, c'est pas simplement de parler en langue. Je comprends que le Saint-Esprit, c'est pas une expérience comme ça. À ma conversion, où une fois ça m'est arrivé à une réunion, j'ai senti que c'était tellement fort. Mais à tous ceux qui disent chaque jour, je veux être rempli du Saint-Esprit. Alors je fais cet appel, alors que nous allons chanter ce chant, venez sur le devant. Venez sur le devant. À toutes les personnes qui sont là et qui disent, moi je veux vivre quelque chose de nouveau. Je veux venir sur le devant. Je veux m'approcher dans les allées et je veux vivre quelque chose de nouveau dans ma vie. Une effusion du Saint-Esprit. J'ai soif de toi, Esprit de Dieu. Et alors que nous allons chanter ce chant, ça va être notre prière. Ça va être notre prière, ça va être notre confession de foi, ça va être notre démarche. Nous allons dire, Seigneur, je m'attends à toi et j'ai besoin d'une touche de ta présence. Venez plus sur le devant, laissez la place aux autres aussi. Là. Venez, vous pouvez avoir 2 places. Alléluia. Juste ouvrons nos mains si vous le voulez bien. Commencez à prier à l'endroit où vous êtes. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, oh dis-le, je ne veux rien manquer, Seigneur mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Oh, chante. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Oh Seigneur, viens toucher ma vie. Saint-Esprit, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh.